La radio est une imagination. La vôtre. Salam alaikum. Ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant comme ni ñu leen ko annoncé woon. Nous allons dans quelques instants recevoir Sakho et Mangane, bien sûr, et puis Jean-Luc pour le film, la première série policière tournée au Sénégal, et puis ce sera tout à l'heure, et puis ça passera sur Canal+, et puis en exclusivité, bien sûr, vous avez eu la chance de gagner beaucoup de cartons d'invitation sur iRadio dans Khorom Tchitchin. Vous avez aussi gagné des cartons d'invitation avec DJ Kemba dans, bien sûr, la fameuse émission de DJ Kemba, et puis vous avez aussi gagné avec DJ Padros. Vous aurez la chance de voir dès demain en exclusivité à Canal Olympia l'avant-première de la série policière Sakho et Mangane. Bonjour Jean-Luc. Bonjour DJ Boops. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Alors vous êtes réalisateur de cette grande série dont tout le monde parle et puis placardé partout sur les affiches à Dakar. C'est quoi exactement cette série dont tout le monde parle, Sakho et Mangane, cette série policière dont vous êtes le réalisateur? Donc c'est une série policière, comme vous le dites très bien, qui mélange de la magie noire, du fantastique, de la science-fiction, et donc on essaye de mixer de l'action et du fantastique à Dakar, donc de faire des choses un peu différentes en Afrique. Voilà. Nous n'avons pas l'habitude des séries policières. C'est une première pour nous à Dakar. Comment est-ce qu'est venue l'idée de faire tourner une série policière avec tout ce qu'on imagine comme action dans une série policière? Alors je suis arrivé un peu. Le projet a commencé avant que j'arrive dessus, hein, donc il y a eu des scénaristes africains dessus, donc dont 3 Sénégalais, je pense. Et l'idée, c'était d'utiliser le côté urbain et pré-urbain de Dakar, tout simplement, parce que je trouve que c'est une ville qui est très visuelle, très cinématographique, et que justement, à mon sens, elle n'a pas été utilisée à sa juste valeur. Et donc, c'était un peu le pari fou qu'on s'était donné de mettre en valeur Dakar à travers ces 2 policiers aux méthodes complètement différentes. Alors, c'est quoi le style de ces policiers? Est-ce que c'est comme nos policiers à nous, ou vous leur avez donné une identité particulière dans le film? C'est un peu des deux. On s'inspire de la réalité, et puis on a bénéficié de l'aide de la police de Dakar, donc on a passé un peu de temps avec eux. Et puis l'idée, c'était aussi après de construire des héros. Donc en faisant ça, on exagère, on trace un peu les traits un peu plus gras pour que les gens aient envie de les suivre et voient une nouvelle police aussi d'une certaine manière. Mais c'est un peu des deux en fait. Voilà. Donc on a essayé de créer des héros, tout simplement. C'était le pari de la série. Alors, ce pari fou, comme vous le dites, je veux déjà rebondir sur l'architecture de la ville de Dakar. Comment cette architecture peut être une architecture aussi intéressante cinématographiquement? Alors, étant congolais, d'accord. N'étant pas sénégalais, j'arrive la première fois à Dakar, et c'est la première chose qui m'a surpris, c'est que je savais que Dakar et que le Sénégal de manière générale était un pays qui était très ancré dans ses traditions, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un mariage aussi efficace, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas un mariage entre modernité et tradition. C'est la première chose qui m'a frappé, et ça a servi un peu de fil conducteur pour caractériser les 2 personnages. Donc on a un personnage qui est beaucoup plus ancré dans la culture sénégalaise, et un deuxième qui est beaucoup plus occidentalisé et beaucoup plus urbain. Et donc ça a tracé tout de suite les différences entre les 2 personnages, mais en même temps l'union de ces 2 personnages fait un peu ce que, en tout cas moi, j'ai découvert quand je suis arrivé à Dakar, c'est-à-dire ce mélange entre modernité, encore une fois, et urbanisme. Et ces deux, l'un très ancré dans une culture africaine, l'autre un peu une culture occidentale. Comment est-ce qu'ils arrivent ensemble à travailler et où se trouve l'originalité de leur union dans le film? Alors si je réponds trop, il y a des choses que il y a des surprises que n'auront pas les spectateurs, mais de toute façon, c'est aussi l'idée de la série, c'est qu'ils n'arrivent pas à bosser ensemble. Donc c'est comment ils vont essayer d'accorder leur méthode et surtout aussi leur croyance, puisque ça parle beaucoup aussi de magie noire, de fétiche, de tout ce qu'on connaît en Afrique, nous qui sommes africains. Donc ils vont porter des gris-gris. Peut-être, je ne dis pas tout.
Mais il y en a clairement un qui est beaucoup plus croyant que l'autre, par exemple. Il y en a clairement un qui est beaucoup plus aveuglé que l'autre. Donc il y a un jeu d'apprentissage entre les deux entre modernisme et tradition. Des épisodes de 52 minutes, une série policière sur 52 minutes en général, c'est beaucoup moins que ça. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé et il y a eu beaucoup de boulot. Oui, regardez mes yeux. Les gens peuvent pas le voir à la radio. Oui, non, on a travaillé quasiment 1 an et demi à cette série. Quand je suis arrivé, il y avait déjà eu un processus de 2-3 ans de développement. Donc c'est une série qui a commencé il y a 4 ans, quasiment. Ça a été très compliqué à mettre en place parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est rare et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans le paysage cinématographique africain, panafricain. Donc ça a été très long. Il y a eu un très long processus de casting aussi parce qu'on voulait vraiment prendre la crème de la crème des comédiens sénégalais. Et ensuite, il fallait trouver des codes aussi puisque c'est une série policière. On a vraiment voulu l'assumer. Série sérieuse parce que ça peut être facile de prendre une série comme ça et de divaguer vers la comédie et de faire des choses un peu plus légères. Et là, on voulait vraiment être sérieux dans l'exécution de la chose et que les gens nous respectent tout simplement quand on se dit une série africaine policière, à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler à ça. Et non pas des policiers qui comme on a l'habitude de voir malheureusement dans beaucoup de films à l'européenne, où on a toujours l'impression qu'on prend les Africains un peu pour des villageois ou des imbéciles. Je sais pas si c'est le mot, si vous me comprenez. Je vous en prie. Mais l'idée principale, en tout cas moi quand je suis arrivé sur cette série, et la chose sur laquelle on s'est tous accordés, c'était de créer des héros. Et que l'enfant de 10, 11 ans, 12 ans, 15 ans, quand il voit ces policiers, se dise « Ah, je peux vouloir devenir policier » ou « Policier, ça peut ressembler à ça ». Voilà, donc le combat, il était là en fait. C'était à la fois de s'approprier les codes de la fiction occidentale ou mondiale, je vais dire ça comme ça, et en même temps de tirer les spécificités africaines. Ça veut dire comment parle un policier africain, comment il se comporte entre eux. Et il se comporte pas de la même manière qu'un policier français, anglais, américain, tout ce qu'on veut. Surtout que c'est pas le même genre de banditisme auquel vous vous êtes heurté à des difficultés certainement dans cette série policière. Ouais. C'était quoi le plus difficile, le plus difficile? Le plus difficile, c'était ça. C'était de trouver, c'était de rendre hommage et rendre honneur aux gens, déjà aux cinéastes qui sont passés avant nous. Ouais. Parce que si on en est, en tout cas là à Dakar, si on en est là en termes de niveau des techniciens, de niveau des comédiens, de culture du cinéma, c'est qu'il y a eu des gens avant nous qui ont construit ça. Oui. Donc l'idée c'était de respecter ça déjà. Les codes. Les codes établis. De respecter aussi la voix des comédiens locaux. Parce que ça c'est une autre difficulté, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis congolais, je ne suis pas sénégalais, donc je suis d'Afrique centrale, donc il y a quand même des petites différences culturelles, surtout dans le travail, dans le cinéma, encore une fois. Donc déjà le premier pas c'était ça, c'est d'arriver à tous trouver un terrain d'entente et une manière de communiquer uniforme. Et ensuite la deuxième chose c'était le défi, encore une fois, de lancer une série africaine de cette envergure au Sénégal et que les gens y croient. Et voilà. Et en plus, on a d'autres acolytes. Yann Gaël qui vient d'arriver, qui je suppose était bloqué dans les bouchons Dakar. Je vous promets. Bonjour, prenez bien place, prenez bien place. Il faut quand même que je fasse un peu une entrée, c'est pour ça. Ah, une entrée spectaculaire. Ça va bien. Donc, est arrivé le policier Basile Mangane. Basile Mangane. Saroye Mangane et c'est lui Mangane. C'est lui. Ah, ok. Enfin, normalement. Pourquoi on n'a pas changé. Il y avait un doute. Oui, il y a un peu un doute sur la coiffure et tout. Alors, je suis pas blond tous les jours. Voilà. Je vous préviens, ceci est un personnage. Le fautif est derrière à côté de moi. C'est pour ça qu'il rit maintenant tout de suite. Exactement. Parce que à l'affiche. Oui, parce qu'il a failli perdre ses cheveux. C'est pour ça qu'il dit ça en fait. Alors, le blond même était un peu une surprise, mais pour tout le monde, pour moi aussi. Ah ouais. Ah mais ça te va bien. Un inspecteur de police à la coiffure teintée, voilà. Ça fait bizarre quand même. C'est vrai. C'est un playboy, ça ressemble beaucoup plus à un playboy. C'est vrai que la police de Dakar, quand on faisait les quelques, quand ils sont passés un peu sur le tournage et qu'ils nous ont dit salut le policier, c'était un peu compliqué au début. Oui. Mais bon, ils étaient tellement tellement surpris.
Tellement sous le choc que finalement il s'occupait pas trop de ce qu'on fait. Alors, Mangane va bien? Mangane va bien, merci. Merci. Alors, dites-moi un peu, comment est-ce que vous avez vécu ce tournage de la série? Bien, parce que j'étais bien entouré. Déjà, il y avait le monsieur qui est à côté de moi, présentement, qui a fait un beau et grand travail, qui s'est beaucoup impliqué, qui a fait en sorte que les Sénégalais, les Dakarois puissent être fiers. Ouais. Donc j'espère qu'ils le seront effectivement en regardant la série. Bien aussi parce que du coup on a des comédiens sénégalais qui sont superbes. Voilà. Et je pense que on a pu grandir ensemble. Voilà. On a essayé d'accueillir tout le monde. Diverses nationalités aussi, parce que c'est une série panafricaine. Oui. C'est ça me fait très 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 plaisir. Isaka Sawadogo, que vous avez peut-être vu ailleurs, vous connaissez bien, je pense, qui a un partenaire formidable, qui est très charismatique, et ça a été un plaisir pour moi de faire équipe avec lui. Alors, dites-moi, aujourd'hui, on parlait de la ville de Dakar, qui a son charme, que nous, Dakarois, nous ne voyons pas. Est-ce que vous avez vu ce charme de la ville de Dakar? Vous l'avez vécu? Moi, j'ai déjà répondu à la question. Tout à fait. En fait, ce qui est saisissant à Dakar, c'est que c'est une ville cinématographique, c'est une ville de cinéma. C'est-à-dire que peu importe où on est, où on regarde, on est prêt à tourner partout parce que la ville est tellement forte, tellement présente. C'est un décor de cinéma. Donc, peu importe où qu'on aille, c'est vivant. Moi, ça m'a beaucoup aidé à jouer, vraiment. Et d'ailleurs, c'était un des paris et une des missions de la série aussi, c'était que on devait faire découvrir Dakar au reste du monde, en tout cas au reste de l'Afrique. Donc vous verrez dans la série qu'effectivement, généralement, ça peut être un épisode par quartier, ou ça peut être plusieurs quartiers dans un épisode. Mais on a essayé de vraiment localiser à chaque fois où on est à Dakar et quelle est l'ambiance de ce quartier-là. Parce que moi, c'est quelque chose qui nous a surpris tous quand on est arrivé, nous non Dakarois, quand on est arrivé à Dakar, c'est que ça me rappelle à des échelles moindres, mais des grandes villes comme ça peut être Los Angeles ou des villes comme ça où par quartier tu as l'impression d'être dans des villes complètement différentes. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué à Dakar et que je voulais absolument faire transpirer dans la série. Et sur ces 8 épisodes, vous verrez que on bouge dans pas mal de quartiers, que les intrigues dépendent aussi souvent de ces quartiers-là. Par exemple, les 2 premiers épisodes seront sur les Lébous. Oui. Donc on est, pour ceux qui connaissent, on est à Terouba Isogi. On est quelquefois à Yoff. Quelquefois Ngor, etc. Donc pour ceux qui reconnaîtront, il y a des choses qu'on a mélangées puisque c'est une fiction, forcément. D'accord. Mais l'idée, c'était le personnage principal déjà après nos deux flics, donc Isaka et Yann, c'était Dakar, quoi. D'accord, Dakar devient un personnage dans le film. Exactement. Alors dites-moi, si vous arrivez déjà à Dakar, vous tombez vraiment amoureux de la ville, est-ce que vous êtes dans le tournage, vous êtes sorti un peu de Dakar, les régions et autres, vous avez tourné un peu? Ouais, Yann. Vous êtes allé où? T'es allé où, à la plage, non? Oui, mais moi j'étais tellement pris par le tournage. Je pense que je suis resté. Je voulais juste me sentir bien et m'imprégner. J'ai souvenir. Non, mais dans le film. Est-ce que dans le film. Ouais. Il y a d'autres coins. Hors de Dakar ou. Ça, c'est peut-être pour une prochaine saison. Pour une prochaine saison. Ouais. Ça, c'est peut-être ce qui est en discussion. Ouais, vous verrez que 8, de toute façon, 8 épisodes, c'est jamais assez pour explorer Dakar. Bien sûr. Nous, personnellement, oui. On est allé dans plusieurs coins qui d'ailleurs nous ont inspirés pour d'autres choses aussi, et aussi pour la suite, si suite il y aura. Mais la série, oui, on est allé dans beaucoup de coins différents, et puis il y a aussi des coins où on ne pouvait pas tourner. Pas parce que les gens ne voulaient pas qu'on tourne, mais parce qu'en termes d'organisation, c'était trop compliqué. Donc on a essayé. Mais 8 épisodes, c'est pas assez. La machine à tourner dans la série, c'était encore beaucoup de monde dans un style cinématographique carrément. En fait, la particularité de Dakar, moi, quand je suis arrivé un peu avec
l'esprit un peu bête de me dire bon, ça c'est un peu l'esprit que chaque cinéaste a quand il arrive dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, c'est toujours de ne pas retrouver ses habitudes, donc de commencer à s'inquiéter, de se dire alors les techniciens, je ne sais pas ce que ça donne, les comédiens, je ne sais pas ce que ça donne, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, la bonne surprise à Dakar, c'était qu'encore une fois, pour rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés avant nous. Oui. Il y a eu des grands cinéastes qui sont passés avant nous. Donc en fait, une partie du travail était déjà fait. Et en ça, les fréquences se sont juste accordées sur les petites manières de travailler, qui au final sont pas tellement différentes, puisque le cinéma, de manière générale, c'est toujours un peu les mêmes organisations d'équipe, c'est toujours un peu les mêmes postes. Et après, ça dépend. Est-ce que vous faites une série, est-ce que vous faites du cinéma, est-ce que vous faites un court-métrage, est-ce que vous faites un clip, etc., une pub. Donc, mais les équipes sont toujours quasiment les mêmes. Donc, au final, on est retombé sur nos pieds assez facilement. Après, la difficulté d'un projet comme ça, c'est que c'est quasiment 8 longs métrages que vous faites, en fait. Puisque à la télé, c'est 52 minutes, mais en vrai, en montage, ça nous donne des 1h10, 1h20. Donc, c'est comme si on a fait 8 films en moins d'un an. Ce qui vous donne, parce que généralement un film prend une année avant que ça arrive au cinéma, nous on en a fait 8 en une année, donc ça vous donne le rythme, genre soutenu. De rythme. Voilà. Et les lunettes, ça fait partie du look des policiers. Et pourquoi les policiers, ils ont toujours des lunettes noires? Je sais pas, c'est les comédiens qui ont ramené ça. Moi je leur ai rien demandé, ils sont arrivés sur le tournage avec des lunettes. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de lumière qui émane de nous, on veut pas que les gens aient mal, du coup on se les met nous-mêmes sur les yeux. Ils brillent tellement voilà, en fait. Pour qu'ils puissent nous regarder en face, sinon c'est un peu dur pour eux, je pense. Est-ce qu'il y avait beaucoup de courses-poursuites? Faut lui demander, il a maigri depuis donc. Ouais, moi je sais que j'ai beaucoup couru. Les autres ils m'ont regardé courir. Donc en fait j'ai envie de dire oui, mais moi j'ai pas vu les gens courir, donc je non, veux mais pas. En fait, nous l'idée qu'on a d'une série policière, nous profanes, l'idée qu'on a d'une série policière, c'est qu'en fait il y a des voitures, des courses poursuites dans la ville, il y a des trucs, on cherche des voyous, on cherche des vendeurs de drogue, on cherche des tueurs et tout. Voilà. Est-ce que là les policiers, ils ont couru normalement comme les policiers américains, français. Un policier sénégalais, il a sa cigarette et puis il va à côté, quoi. DJ Boobs, tu veux qu'on ait des problèmes? C'est moi qui dis tout. Non, mais tu dis bien, parce qu'en fait les 2 premiers épisodes, le tout premier épisode commence sur une poursuite d'ailleurs, en plein Kermel. Voilà, donc ça a été nos premiers jours de tournage, donc ça donnait déjà la couleur. Et tous les épisodes, ouais, il y a la dose d'action pour faire plaisir au public. Donc, et les 2 premiers épisodes, effectivement, oui, ça commence en poursuite et ça, vous verrez. Je donne pas tous les éléments, mais vous aurez votre. Alors, il me reste encore 7 minutes. Dites-moi, demain, aujourd'hui déjà, il y a une conférence de presse. C'est bien ça, il y a un déjeuner de presse aujourd'hui. C'est demain? Déjeuner de presse, c'est demain. D'accord. Ouais. Déjà, demain, déjeuner de presse, avec toute la presse pour, justement donner une idée de ce qui va se faire. Et l'après-midi, ou à 19h30, ce sera aussi à Canal Olympia. Canal Olympia, oui, Canal Olympia, et puis ce sera aussi l'avant-première. Est-ce que vous savez que le public vous attend vraiment, et puis les gens veulent venir prendre des photos, partager et vivre en exclusivité cet événement? On espère. On a fait ça avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, donc on espère que les gens seront là avec nous, qu'ils apprécieront. Et voilà, on sait pas encore. Je vais pas devancer la question, mais suite ou pas, ça dépend de l'engouement des gens. En tout cas, je pense que on a de quoi. On la porte avec fierté. Voilà, donc on espère que ce sera reçu avec beaucoup d'amour. En même temps, vous serez regardé aussi en même temps à l'Institut français de Saint-Louis, oui, à l'Alliance française de Ziguinchor. Ce sera en simultané, je pense. Tout à fait. Alors je me permets, parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, on peut pas être à 2 endroits en même temps. Donc on salue les populations du Sud. Pardon. Excusez-nous, mais voilà, tout à fait. Mais on sera quand même avec vous, et vous, on espère que vous serez avec nous aussi. Voilà. Dites-moi, alors dans cette organisation du déjeuner de presse de demain, vous allez recevoir la presse et puis vous allez présenter le produit, la série, et puis après le soir, est-ce que les gens pourront vraiment prendre des photos normalement, partager des moments avec vous, discuter avec vous dans les coulisses, un peu comment ça s'organise, tout ça? J'allais balancer une bêtise. On n'est pas Yann Nakamura, on va pas avoir les mêmes problèmes. Il y a un tapis rouge, ce sera l'événement demain. Allez, on a eu des exemples déjà de gens qui refusent de signer des choses qui ont des problèmes. Non, mais nous on est des gens normaux, hein. On fait. Ouais, surtout moi. Donc lui, c'est pas trop. Ouais, moi, ça dépend des soirs. Le plus normal des deux. Ça dépend des séries.
Non, mais bien sûr. Mais c'est lié encore. Je rejoins Yann là-dessus. Faut jamais oublier, surtout les spectateurs, que venir voir une œuvre comme ça, c'est déjà soutenir votre terreau de comédiens. C'est soutenir, d'une manière générale, c'est soutenir le Sénégal, parce que ça peut paraître pompeux dit comme ça, mais nous on l'a fait pour poser un précédent, pour dire aux gens en Afrique, puisque Yann est du Cameroun, je suis du Congo, il y a des comédiens sénégalais dedans, il y a des comédiens burkinabés, donc on a parlé d'Issaka. Tout ça, c'est une fierté pour nous entre Africains de dire ça c'est possible, on peut le faire. Continuez, ou en tout cas reprenez les rênes, puisque encore une fois il y a eu des gens avant nous. On n'a pas créé la pierre philosophale là en faisant ça, juste on remet les choses à jour pour dire aux nouvelles générations qui arrivent là, vous pouvez faire la même chose avec les moyens que vous avez. Donc venir prendre des photos, des autographes, tout ce que vous voulez en fait, tout ça, tant que ça va sur les réseaux sociaux, que ça parle de la série et que ça met une lumière sur Dakar et sur le fait que à Dakar on peut faire des séries comme ça, tout comme en Afrique on peut faire des séries comme ça, et qu'on peut avoir un rayonnement international grâce à Canal+, par exemple, sur une série comme ça. Là c'est intéressant pour nous et c'est le but aussi. Donc pour répondre à votre question DJ Boobs, venez prendre des photos, publier, parler de la série, parce que si vous voulez voir plus de séries comme ça, c'est le moment. Voilà. Et aujourd'hui, nous tous, moi pour avoir fait la première série sénégalaise, quels sont véritablement, comment est-ce que Canal+ vous a accompagné et que vous a soutenu? Sans Canal+, est-ce que ça allait se faire? Sans Canal+, cette série, non, puisque c'était un de leurs projets. Après, moi, il y a des Canal+ accompagne de plus en plus les créateurs africains. Ouais. Chacun y voit midi à sa porte, hein, parce que tout le monde a toujours un avis sur la question. J'ai bien vraiment sûr. été accompagné par Canal+. Après, je ne cache pas que c'est quand même une série compliquée à faire. Donc il y a eu de leur côté, d'une autre, il y a eu beaucoup d'eau mis dans le vin pour arriver à sortir quelque chose comme ça. Après, il y a des gens qui font des choses ici. Je ne sais pas si je peux le dire puisqu'on vient pour Canal, donc je vais pas parler de la concurrence. Mais par exemple, moi, je suis hyper admiratif, en plus pour l'avoir rencontré de ce que fait Massamba chez Marodi TV. Oui. Où je trouve que ça, c'est des gens qui sont en train de créer des nouveaux modèles. Oui. C'est des gens, par exemple, avec qui moi j'adorerais collaborer. Oui. Je sais en plus que par exemple c'est des choses que Canal aussi regarde et sont intéressés, par exemple. Oui. Je sais pas si je devrais le dire, mais en tout cas je suis très transparent. Donc il y a c'est toujours, je vais laisser Yann après enchaîner là-dessus. C'est toujours le cinéma pour moi c'est comme un fleuve. Il y a des gens qui viennent déposer de l'eau dedans et le fleuve grandit, et puis il y a des gens qui enlèvent de l'eau. Moi je préfère venir mettre de l'eau. Voilà, si l'image est comprise en fait. Donc les gens comme Marodi, comme Massamba par exemple, c'est des gens qui mettent de l'eau. Et chacun vient mettre son eau pour qu'ensuite cette rivière-là prenne forme et devienne un fleuve et une mer après. Si je peux, je pense que les gens font des choses, les gens ont toujours fait des choses, que ce soit ici ou ailleurs, sur tout le continent, et ça va se faire. Ce qu'il y a dans la tête des gens va se réaliser, parce que ils font en sorte que, avec toute la force, tu parlais de toi, voilà, ça va se faire, ça va arriver. Je pense que l'intelligence de Canal, c'est d'accompagner ce mouvement-là, mais les choses vont arriver de toute manière, parce que les gens ici, les Africains, les Sénégalais sont au travail. Est-ce que vous sentez toute cette révolution qui arrive dans les chaînes de télévision sénégalaises, dans les séries télé? Vous sentez, vous, qui n'êtes pas des Sénégalais, vous sentez cette révolution à la télévision, sur les séries sénégalaises? Clairement, je pense Yann parlera peut-être plus du côté actorat, moi du côté créatif, réalisateur, etc. Oui, encore une fois, je peux mentionner Marodi comme je peux mentionner d'autres producteurs, d'autres productions, d'autres séries, mais clairement partout en Afrique il y a quelque chose qui s'est réveillé. Je pense que c'est peut-être dû aussi à la connectivité avec Internet maintenant, où il y a des choses qu'on peut voir plus facilement sur YouTube, etc. Donc on n'a plus forcément besoin de l'aval des chaînes pour sortir son produit. Ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, moi qui suis né dans les années 80, donc quand j'ai commencé le cinéma, il n'y avait pas tout ça. Donc pour qu'on puisse voir un court-métrage, il fallait aller en festival, il y avait plein de choses à faire. Maintenant, on a YouTube, on peut poster, on peut avoir des chaînes. Donc déjà ça a ouvert pas mal de choses. Après, ça ouvre aussi d'autres problèmes qui sont justement, comme il y a beaucoup de monde, comment on fait pour être vu.
Et c'est là où il faut, à mon sens, commencer à réfléchir à ce qu'on met aussi, à ce qu'on raconte, tout simplement. Mais il y a de la place pour tout le monde. Et cette vague-là, cette vague va devenir un tsunami et j'espère que le public va nous aider parce que c'est toujours le public en fait qui fait quoi. Les créateurs suivent, hein. Nous on offre et puis après c'est eux qui consomment. Moi je regarde Canal+ comme un souteneur de ce grand mouvement, de réalisateurs, d'acteurs, de comédiens, de séries, de films africains et nous les encourageons vivement. Et puis merci encore d'être passé. Je vous donne rendez-vous donc demain au déjeuner de presse. Demain au Novotel. Au Novotel, demain Novotel. Voilà. Et puis et le soir à 19h30. 19h30, ce sera Canal Olympia et aussi à l'Institut français de Saint-Louis, à l'Alliance française de Ziguinchor. Et sur les réseaux sociaux, tout le temps, n'hésitez pas à hashtag Sakho et Mangane. Moi, je suis là, donc passez aussi sur mon Facebook, mon Insta. Voilà, on publie oui, des n'hésitez choses, pas on va à venir en parler. discuter avec nous. Voilà. Et puis vous aussi vendredi dans les points de vente. Tout à fait. Ok. Moi, je serai vendredi dans les points de vente. Venez, voilà, on va rigoler un peu. Oui. On va prendre des photos. Il y a Marfous qui sera aussi avec moi. Donc tout à fait. Voilà. Ça fait des venez, petites vidéos d'ailleurs que vous pouvez tout à commencer à fait. voir. On va rire ensemble, prendre des photos, dédicaces. Voilà. Rendez-vous dans les points de vente Canal+ le vendredi. Rendez-vous dans les points de vente Canal+ à partir de 10h. Yes, merci beaucoup. Merci DJ. Merci iRadio ici et ailleurs. Vous remercie d'être passé. Merci ITV aussi. Vous pourrez aussi regarder vers les coups de 14h sur ITV, la nouvelle chaîne de télévision du groupe Immedia Invest. Merci beaucoup d'être passé. Ça nous a énormément fait plaisir. La suite, ce sera à partir de 10h15 dans Khorom Tichin. Il sera notre invité Hassan Ndiaye, le lead vocal du Ngewelgi. Salut à toutes et à tous. À tout à l'heure. La radio est une imagination. La vôtre.